Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur N1, votre émission 100% NBA des équipes de The Free Agent. Et oui, on est vendredi quand vous allez écouter ce podcast et on est en plein pendant les playoffs. Tous les matchs toutes les séries ont eu au moins 2 matchs. Il y a eu quelques vérités, il y a eu quelques surprises, on va dire. Et pour parler de tout ça, on va parler des playoffs parce que c'est la bagarre. C'est l'homme qui maîtrise le chaos comme personne. C'est mon go-to guy, c'est Axel. Salut Axel, comment ça va? Salut Yaya. Bah, ça va, hein, on est dans le feu de l'action, là, ça y est. Ah ouais. On a attendu toute la saison régulière pour ces moments. Alors, on a vécu une semaine dernière de play-in. Est-ce qu'il y a eu de grosses surprises? Pas vraiment. Et maintenant, c'est les playoffs, quoi. Ça y est, c'est la baston. Donc, avec Chris, on a parlé du premier week-end. Et bien là, on va voir maintenant, après ces deuxièmes matchs, ce qu'il en est. On va surtout parler des équipes qui sont à 0-2, qui ont perdu leurs 2 matchs à l'extérieur. On va parler des ajustements qu'ils doivent faire, qu'est-ce qui doit changer pour au moins revenir à l'issue des matchs à domicile dans le game, ou alors, et puis en fin d'émission, on va également parler de Milwaukee, parce que Milwaukee, c'est un peu une intrigue. Ouais. Ça te va comme programme, mais avant de parler de tout ça, on va faire les rappels d'usage. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, enfin X, Facebook, TikTok. Allez-y, venez nous donner de la force. C'est toujours cool de discuter avec vous sur les réseaux sociaux. Également, le Discord communautaire, vous allez voir sur les réseaux sociaux. On est présent, on passe des petites têtes de temps en temps, on vient discuter avec vous. Je sais que Chris, Charles, notre patron, on passe des têtes. Donc, venez discuter avec nous. C'est toujours un plaisir. On commence à être une bonne communauté sur le Discord. Donc, venez, c'est cool. Comme ça, on parlera de NBA. D'ailleurs, il y a également les autres sports américains. Donc, en ce moment, il y a le baseball. Venez parler baseball des Yankees qui vont gagner les World Series, notamment cette année. Également les playoffs NHL et la off-season. Il y a la draft qui va être dans le week-end, la draft NFL. Ah non, Donc, ce sera la veille, mais c'est jeudi. Hein. ouais, vous aurez, oui, ça commence, Ça a déjà ça a déjà commencé quand vous écouterez ce podcast, c'est et ça. ça dure tout le week-end. Il y a 7 tours, donc Ah oui, voilà. bon, qui regarde les 7 tours, on regarde les 7 tours 3 ans après, quand les joueurs sont. Exactement. Quand il y a des Brock Purdy. Et puis également, n'hésitez pas à nous suivre, donc à nous noter sur les applis de podcast où vous nous écoutez, et à nous suivre également sur YouTube, sur Twitch. Le patron Charles vous retrouve les midis, donc les mardis et les jeudis, pour venir discuter des sujets d'actualité. Ah oui, j'ai oublié, pour suivre les playoffs. On a beaucoup d'articles en ce moment sur toutes les séries. N'hésitez pas, venez télécharger l'appli TFA, elle est super bien faite pour suivre en temps réel, c'est top. Et puis il y a aussi un live score si vous suivez le baseball, c'est top. Mais également pour tout ce qui est autour du basket, c'est un vrai plus. On a été complet? Ouais, parfait. Allez, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va parler tout de suite d'une équipe qui, moi, c'est la grosse déception. Je pensais que c'était eux qui avaient la meilleure chance d'upset. Je me suis trompé. Dans les grandes largeurs, après 2 matchs, ils sont menés 2 défaites à 0. Ils n'ont gagné aucun match. C'est Phoenix. Phoenix, avec son trio de stars, donc Kevin Durant qui est arrivé en cours d'année dernière, qui n'a pas fait la saison régulière et qui est arrivé en play, juste pour les playoffs. Chris Paul qui est parti, Bradley Beal qui arrive. Est-ce qu'on peut dire déjà qu'il y a le feu à la maison Phoenix, mon cher Axel? Ça commence à être inquiétant quand même. C'est inquiétant parce que là, tu te rends compte que ils jouent contre une équipe, mais eux, c'est pas une équipe. C'est pas une équipe. Enfin, c'est pas. Pour moi, c'est pas. C'est une somme d'individualité? T'as du talent,
par moment, tu vois une équipe, mais sur un match entier et sur du coup là, un début de playoff, bah, tu te rends compte que c'est pas assez, quoi. Puis en plus, tu te fais pas, ça se joue pas à deux shoots, quoi. Bah, c'est ça en fait. Ça se joue à, ils se font taper, quoi. Oui. Donc ouais. Mais alors, ouais, excuse-moi. Ce que je voulais dire, c'est que quand même, tu as des joueurs qui sont référencés comme des attaquants Ouais. plutôt brillants. Tu as Devin Booker, parce que c'est l'équipe de Devin Booker à la base. Tu as Kevin Durant et tu as Bradley Beal. Ouais. Rien qu'avec ces trois-là, comment ça se fait que tu marques que 93 points, enfin 95 et 93 points, quoi? Est-ce que le problème, il vient de l'attaque? Il vient pas de l'attaque? Bah, déjà, je pense que. Après, c'est compliqué, mais il y a un seul ballon. Ouais, c'est le principe. Oui, c'est le principe. Et que bah, tu te retrouves ouais, avec trois gros scoreurs, ou si tu les mets individuellement dans une équipe, ils peuvent être facilement à 25-30 points de moyenne Ok. dans leur Ouais. grosse saison. Là, tu te Ok. retrouves avec un Bradley Beal qui, alors si on reprend sa saison, qui a été vraiment moyen. Alors, il a eu quelques fulgurances, mais ça a été assez moyen dans l'ensemble. Mhm. Bah, même Booker en soi, parce que Booker, je trouve, sa saison était vraiment en dents de scie. Il y a eu des périodes de 2-3 matchs où c'était. Je me souviens quand il a joué les Pelicans, où il a mis 50 points, je crois, de mémoire. Ouais, Enfin, c'est ça. il a eu des fulgurances comme il sait le faire, mais dans l'ensemble, ça reste comment ça euh, irrégulier. Ouais. Et Kevin Durant qui fait du Kevin Durant, ouais, quoi, Ouais, complètement. Donc pour toi, est-ce qu'il n'y a pas un problème dans la hiérarchie de l'équipe? hiérarchie. Ouais, c'est-à-dire, Ouais, dis-moi. pour moi, la hiérarchie de l'équipe, c'est-à-dire que en fait, bah, dans les moments chauds, tu sais à qui tu donnes la balle en un, en 2, en 3, quoi. Tu vois? Moi, j'aurais plus peut-être dans la répartition de. Comment Ouais, ça? c'est un peu ça, ouais. Ouais, c'est un synonyme, mais parce que hiérarchie, je pense pas. Mais je pense que, bah, peut-être, je sais pas comment te dire, mais enfin, peut-être faire en sorte, je dis une connerie, alors je te dis pas que Bradley Beal, ça doit être un remplaçant, mais de faire en sorte que il soit plus dans, je sais pas, qu'il lead la seconde unité, enfin, un truc comme ça, mais en jouant beaucoup, hein, je sais Ouais. pas, mais peut-être réajuster un peu les rotations pour faire en sorte que les trois se marchent pas sur les pieds constamment, quoi. Ouais, en gros, toi, ce que tu dis, c'est que ça doit être le premier à sortir pour aller bosser sur la second unit en faux Oh, sixième homme, quoi. ouais, un truc comme ça. Après, je... c'est une idée parmi tant d'autres, hein, mais Ok. je pense que si tu n'arrives pas à faire marcher tes trois joueurs, comme on a dit, qui sont des locomotives offensives, bah faut trouver une autre solution, quoi. Enfin, Ok. faut moduler, quoi. Du moins Ouais, tenter. ouais, je comprends ce que tu veux dire. Mais est-ce que ça manque pas non plus de vrais meneurs de jeu? Parce que tu vois, on parlait de manque de hiérarchie, mais un vrai meneur de jeu, tu vois, un peu aboyeur, un peu capitaine sur le terrain, tu vois, c'est pas ce qui Ah, manque. gestionnaire, quoi. Ouais. Ouais. Bah justement, qui fait jouer l'équipe, un playmaker, quoi. C'est con, il y en a en face. Mais Oui, ah, mais complètement. Mais c'est un peu là où je voulais en venir, quoi. bah, après, de toute façon, genre, quand on a su que Bradley Beal allait rejoindre Booker, du coup, sur le Ouais. backcourt, j'ai dit, ouais, enfin, hein, quand même, attends, enfin, ok, on est en 2024, les positions sont un peu plus floues, de plus en plus floues, pardon. Ouais. Mais un backcourt Bill Booker, ok, mais au final, t'as pas de meneur, quoi. Enfin, ouais, Booker peut De- tenir la balle, ok, Pas de mais meneur de métier. voilà, de métier. Enfin, Et plus je serais tenté de dire plus créateur, en fait. Ce qui manque, c'est un vrai créateur. Quelqu'un ouais, qui est capable de jouer pour les autres. parce que là, ils savent créer eux-mêmes, c'est pas la question. Genre, on l'a dit, genre, ils savent. Mais c'est vrai que en termes de team play, c'est peut-être un peu plus complexe. Ouais. Mais sur le dernier match, moi, il y a un truc qui m'hallucine. C'est que, tu vois, c'est Bradley Beal qui prend le plus de shoot. Mm. Mais si tu veux, il y a pas un mec qui, tu vois, Kevin Durant est à 15 shoots, Mhm. il en met 6. T'as Bradley Beal qui a 6 sur 17.
et tu as Devin Booker qui est seulement à 6 sur 13. Alors, dans le 6 sur 13, il a 1 sur 6 à 3 points. Donc, ils ont manqué beaucoup de shoots à 3 points. Ils n'ont pas été très, très adroits. Ils sont à 8 sur 22. Alors, c'est pas infamant, mais c'est pas non plus des hauts pourcentages, quoi, tu vois. Après, là, c'est peut-être le moment où tu félicites Minnesota. Ah, mais complètement. Complètement. Mais est-ce que, justement, ils arrivent... Alors, il y a, avant de parler vraiment de Minnesota et comment on les contrait, on avait aussi prévu de parler de Youssouf Nurkic. Ouais. Est-ce que, du coup, est-ce que c'est le joueur qu'il leur faut? En tout cas, sur les 2 matchs qui sont passés, de ce que j'en ai vu, il galère quand même. Hein. Il a de la viande en face, quoi. Oui, déjà. C'est vrai que le match-up direct est vraiment pas simple. Au-delà de ça, t'as l'impression que ça va trop vite en fait. Parce que Gobert, il prend pas beaucoup de shoot en fait. Mais non, même pas. Mais il va au lancer, quoi. Ouais. Et il met ses lancers. Sur les 2 matchs, tu vois, le dernier match, il fait un 6 sur 8, mais il fait 6 sur 7 au lancer. Ça veut dire qu'il va provoquer les fautes. Et donc, du coup, ce qu'on avait, enfin, tu sais, quand on avait fait la preview, on avait dit, ce qu'il faut surtout, c'est de sortir Rudy Gobert de l'équation. Mais le problème, c'est que là, il joue ses 40 minutes, il met 18 points, il prend des rebonds. Alors, tu vois, il met qu'un seul contre. Mais du coup, il met ses points, quoi. Il sanctionne. Ça veut dire que si tu fais sortir Nurkic, il va sanctionner parce qu'il va provoquer des fautes, donc il va les lancer. Alors, il prend que 8 shoots, mais ça lui permet quand même de faire le taf, quoi, tu vois. C'est pas... 75% au shoot. Après, c'est des shoots à haut pourcentage parce qu'il est près du panier. Mais il fait le taf. Et justement, Nurkic, le problème, c'est qu'il n'arrive pas à sortir Gobert de l'équation. Son match-up est compliqué et au-delà de ça, après tout le reste, défensivement, c'est chaud. Hein. Ouais. Après, pour le défendre, on va dire que oui. C'est vrai que quand tu as on va parler d'Anthony Edwards, mais les actions que tu vois quand il va. Mais il peut rien faire. C'est scandaleux. Il peut rien faire. Il est acculé, genre. Ouais, mais Anthony Edwards, alors justement, on va en parler de ça. On va en parler tout de suite. C'est aujourd'hui, quels sont les ajustements? Parce que tu vois, tu parles d'Anthony Edwards, comment tu l'arrêtes? Tu mets Kevin Durant dessus, mais t'as vu, ouais. c'est un peu passation de pouvoir quand même. Ça ressemble à une passation de pouvoir entre les deux. Putain, ouais. Je ne sais pas me canaliser sur Anthony Edwards. Tu sais, quand on disait les trucs, bon après c'est des comparaisons à la con, mais oui, Michael Jordan, oui, il a le, comment dire, tu sais, par rapport à la mentalité, hein, je parle pas du niveau. Ouais, la Mamba mentalité, Ouais, c'est comme ça. Ouais. il veut, tu sais, les images qui sont sorties où il regarde KD. Oui, j'adore, j'aime trop, putain. Ah c'est le narratif à l'américaine, quoi. Ouais. Et en plus, il fait des statement games. Enfin bref, pour en revenir, pour être plus reparler des matchs en lui-même, ouais. En eux-mêmes, pardon. Quel ajustement? Ouais, mais c'est ça le problème. Après, tu as construit son effectif d'une façon où, ouais, c'est bien, hein, mais tu t'ajustes comment? Parce que même, on parle de Nurkic. Admettons, hein, tu te dis que tu veux plus jouer avec Nurkic. Ou qu'il est pas. T'as qui derrière? Bol? T'as Drew Eubanks. Moi, je vais te dire, t'as qui? Drew Eubanks. Moi, je pensais à Bol, mais bon. Mais Bol. Ouais. Après, pendant la saison, il a eu quelques passages pas mal, mais. S'il voulait les jouer dans la peinture, ouais, il pourrait faire quelque chose. Mais enfin. Voilà. Maintenant, ajuste-toi. Tu parlais justement de Bradley Beal. Est-ce que justement, peut-être avoir moins de temps de jeu avec les deux autres et en passer plus avec Eric Gordon,
Ce serait pas une solution. Ou alors avoir plus de temps de jeu où c'est des duos, tu vois. Ouais. Après, je vois, comment dire, là, c'est assez. Parce que bon, faudrait se poser, faire des petits carrés sur une feuille. mais ouais, un peu modulé, parce que là, tu te rends compte que là, les trois, au-delà de comment dire, du manque de réussite, puis après, c'est pareil, le manque de réussite, c'est aussi que t'es plus prévisible, quoi. Parce que tu sais qui va. Tu sais. Ouais. Voilà. Est-ce que toi, t'es Frank Vogel, tu te dis, bon, ils veulent jouer grand, ben, on va jouer petit à l'extrême, et on met Kevin Durant en pivot, et on met Bradley Beal, Grayson Allen, Devin Booker, Bradley Beal et Eric Gordon. Et on switch surtout, et on joue à fond. Switch, tu switch, du coup, j'allais dire, parce que là, du coup. Bah oui. Mais t'essayes de martyriser. Ouais. C'est sur la vitesse. Imagine que Gobert, il est sur Durant, là. Ou il le fait sortir, du coup. Oui, ou tu le fais. Enfin, c'est ça, en fait, le truc, tu vois. Faire un match-up comme ça. Un peu comme avait fait le Dave Line-up des Warriors, quoi, à l'époque. Est-ce que Vogel l'a beaucoup fait déjà, ça? Il a un peu fait avec les Lakers quand ils ont été champions, en mettant Anthony Davis du poste 4 au poste 5. Après, entre Davis et. Oui, sur le papier, d'accord. Entre Oui, non. ouais, mais KD, c'est un poste 3 à la base, de le faire passer en poste 5. Mais vu la taille qu'il fait, vu l'envergure des bras, tout ça, est-ce que ce serait pas intéressant d'essayer ce match-up? Perdu pour perdu, tu tentes ça, quoi. Oui, non, mais après, de toute façon, je veux dire, là, t'es à 2-0. Alors, ok, tu vas aller à la maison, là, mais là, déjà, le match 3, je vais pas te mentir, c'est un peu déjà qui tout. Hein. Ah, c'est qui tout double, là, c'est maintenant. 3-0, mec, c'est mort. Hein. Ah oui, et puis surtout que les Timberwolves ont l'odeur du sang, quoi. Voilà, ils sont. Ah ouais, là, c'est tout drôle. Hein. Alors, franchement, ils sont impressionnants. Hein. Ouais. Impressionnants. C'est une équipe, moi, j'y croyais pas du tout. Et les Timberwolves, force est de constater que, avec leur collectif plutôt huilé, ils ont réussi à déboussoler une équipe de Phoenix. Toi, tu les vois remonter, Phoenix? Non. Okay. Après, je suis comment dire, la tendance actuelle, mais j'imagine qu'ils vont gagner le match 3, c'est dans la logique des choses. Ouais. Moins qu'ils en gagnent un. Mais ouais, ça sent pas bon. Hein. Ils montrent pas des signes avant-coureurs d'une amélioration. Ouais, clairement. T'es pas déçu, toi, de Frank Vogel? Presque qu'on en a déjà attendu beaucoup, je sais pas. Hein. C'est un champion NBA, hein, même si c'était avec les Lakers, c'est un champion NBA. Il a fait des bonnes choses avec Indiana et depuis, il sort. Ouais, c'est vrai. Je sais pas. J'ai du mal à comment dire, à jauger les coachs dans des équipes construites de la sorte. C'est-à-dire où tu as vraiment. Enfin, après, tu vas me dire c'est NBA, mais on a compris. Construit comme les Suns sont construits actuellement, où tu as 3 gros joueurs. C'est un petit peu nawak au niveau de la construction. Surtout que c'est pas 3 joueurs ultra complémentaires. Voilà. Moi, j'aurais bien aimé un dernier tour pour Chris Paul avec cette équipe, plutôt que Bradley Beal. Non, mais Chris Paul, là, il est en vacances, là. Oui, mais dans cette équipe, tu vois. À la place de Bradley Beal. Ouais. Ça colle déjà un peu plus. Ouais. Ça colle, il connaît bien, quoi. Ok, ça marche. Bon, écoute, moi je suis un peu pareil. Moi, malheureusement, je voyais bien Phoenix en gagner un sur les deux et faire le hold-up du siècle. Là, aujourd'hui, ça me semble beaucoup plus compliqué. Après, c'est la vérité de 2 matchs. Dans les 2 matchs, ils ont marqué que 95 points au maximum, 95 et 93 points, comme j'ai dit tout à l'heure. Je pense que la clé, ça va être de pouvoir accélérer le rythme et de
de faire en sorte que Minnesota soit hors de la zone de confort. Ouais, parce que c'est vrai qu'on dit toujours que effectivement en playoff l'intensité elle est plus haute, bon ça c'est normal, mais quand même mettre moins de 100 points quand t'as une équipe comme ça, c'est honteux. Hein. Bon, je suis désolé. Hein. T'as 2 doigts de te battre avec Orlando pour savoir qui met moins de points. Ah les gars. T'inquiète pas, on va en parler d'Orlando, on va en parler. C'est vrai, c'est vrai. Allez, on change de série, on reste toujours à l'ouest et on va parler des Pelicans. C'est les Pelicans qui sortent du play-in, qui sont qualifiés donc au dernier tour. Ils étaient 6e, donc ils ont topé le premier seed du coup en perdant contre les Lakers. Ils ont perdu Zion Williamson. Mais ils sont qualifiés et ils sont également à 0-2. Ils n'ont pas pu prendre de match à OKC. Ils ont perdu sur le buzzer au Game 1 et là, ils ont pris un blowout sur le Game 2. Toi, qu'est-ce que tu vois des Pelicans? Et surtout, j'ai une deuxième question dans la question. Je sais que ça se fait pas, mais je le fais quand même. Est-ce que gagner un match, ils n'ont pas laissé passer leur chance et au premier match et maintenant c'est aller direction le sweep, un petit coup de balai et puis ciao bye bye. Ouais, ça. On est parti pour ça. Le problème c'est que après ça c'est comment dire, c'est pas de leur fait, mais pas avoir Zion. Ouais. Ouais, c'est triste, hein, mais t'as pas de Zion, t'as un Brandon Ingram qui. Alors après, c'est aussi dû à l'adversité, hein, mais t'as pas un Ingram excellent pour l'instant. Ok. Il est passé à côté surtout du match 2, où il est vraiment pas en réussite. Et il a moins 30 en plus-minus. Ouais, il galère un petit peu le Brandon. Et après, bah ouais, t'as un Valanciunas qui fait ce qu'il a à faire. Ouais. On en avait parlé la semaine dernière, ouais. Je trouve que j'aime assez ce qu'on lui demande et ce qu'il fait, parce que de toute façon, il sait faire. Donc ça, Et il joue toujours très peu. Il fait 23 minutes et c'est le meilleur scoreur en 23 minutes, quoi. Ouais, mais parce qu'il peut pas plus. Ouais. Pas sûr qu'il puisse plus en vrai. C'est ça le truc, c'est que j'ai toujours eu cette image de Valanciunas qui Quel capot qui fume au bout de 3 allers-retours. se voit, il donne, hein, mais ouais, c'est dans la gestion de l'effort, c'est compliqué. Ou alors c'est plus dans comme tu dis, le capot qui fume. Mais... Ouais. Donc il apporte, mais forcément c'est limité. Et puis après, bah. C'est dommage parce que les Pelicans, même au-delà de Zion, ils ont un bon collectif, mais c'est moyen. Ouais. C'est moyen sans être excellent, on va dire. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. En fait, il leur manque quand même leur leader Maximo, quoi. Le vrai leader de cette équipe, quoi. Bah oui, non, mais c'est. En plus, quand tu vois que le Thunder, quand on faisait les previews, on disait ah, attention quand même, c'est une équipe jeune. Ouais, tu vois que les mecs, pour l'instant, continuent sur leur lancée. Et Oui. ils n'ont pas tant peur que ça. Bon, sur le match 1, ça a été chaud. Ouais. Mais ils sont quand même relativement en confiance. Le Thunder, du coup, il profite à fond de l'absence de Zion Williamson. Ouais. Et ils maintiennent la défense qui n'encaisse que 92 points sur les 2 matchs. C'est alors, ok, c'est les playoffs, tout ça, mais quand même, c'est quelque chose, quoi. Moi, est-ce que du coup, Zion Williamson, il a gagné sa crédibilité dans cette équipe en n'étant pas là? C'est quoi cette question de journaliste là? Ah, quel enfer! C'est oui. quoi ça? Attends, même pas. Non, vraiment, attends. Est-ce qu'il a. Attends, j'ai pas compris la question. Est-ce que, en fait, c'est le seul gagnant de ça, en fait, de la défaite des. Ah, genre parce qu'on va se rendre compte que. Mais ouais.
Je veux pas, mais ça fait longtemps qu'on le sait, ça. Ça fait combien de fois qu'il est pas là? Oui. Donc, c'est vraiment leur go-to guy, quoi. C'est une énième preuve, mais ça, j'ai envie de te dire, ça fait des années maintenant. Ok, bah depuis. On parle en années, là, ça y est. Ah bah oui, c'est sa 5e année déjà. Bah ouais. C'est 2019. Après, on peut prendre le truc dans l'autre sens en se disant, tu sais, au bout d'un moment, bon, après, on sait que ça se passe pas comme ça, mais en mode, bah, ça y est, c'est bon, on en a marre, quoi. Bah, ça y est, c'est l'année de trop, là, c'est bon. Ouais, 1 an, il est pas là, on dit rien. 2 ans, 3, c'est bon. Ouais, mais là, il était là, il est juste pour les playoffs, il se blesse au play-in, quoi. Non, mais en plus, c'est vraiment le symbole de. Il fait un match de fou, il se blesse à la fin, du coup, ils perdent. Non, c'est trop. Non, vraiment, comment dire, le script est. Ouais. C'est l'un des meilleurs matchs de sa carrière, hein, parce que match en jeu, il n'a pas dû en faire beaucoup. Il n'en a pas fait beaucoup avec les Pels. Il avait déjà été en playoff, je crois. Mais il s'était fait sortir au premier tour. Mais quand même, tu mets 40 points dans un match élimination directe contre les Lakers, quand même, tu vois. Genre, ah, bien sûr. Bon, du côté de New Orleans, est-ce que toi, tu vois des ajustements à faire? Bah, va falloir espérer, enfin pas espérer, compter sur les lieutenants pour step up. Hein. Ouais. Les Murphy, ils l'ont déjà fait. Alors après, c'est en régulière et ça reste encore des jeunes joueurs, donc ils n'ont pas l'expérience, tout ça, mais ils vont avoir besoin d'un match à 30 points de Trey Murphy, je sais pas, un truc. Oui, mais tu sais, c'est ce que je disais, plusieurs fois. Ouais, c'est vrai que dans les... En série de playoffs, tu as toujours un joueur random qui prend feu et qui te fait gagner un match, et c'est celui qui te fait la différence. Imagine, tu es à l'extérieur, je sais pas, moi, ils reviennent à 2-2, par exemple. Match 5 à OKC, tu as un Trey Murphy qui te claque un match à 30 points que tu n'as pas vu venir. Tu vois, il fait le match de sa carrière. Bah, c'est bascule, quoi, tu vois, c'est match bascule. Bon, j'extrapole exprès, mais, parce que ça n'arrivera pas. Mais pourquoi pas voir CJ McCollum porter après. alors, justement, par rapport à ça, par rapport à l'équipe dont on a parlé juste avant, Phoenix, c'est deux équipes qui n'ont pas de vrai meneur de jeu identifié, parce que CJ McCollum, ça n'a jamais été un meneur, ça a toujours été un deuxième arrière. Il faut dire aux jeunes auditeurs que non, c'est pas un meneur. Hein. C'est pas parce qu'il a la balle depuis aux Pelicans que c'est un meneur. Ce n'est pas un meneur. Jamais. Ah Jamais. Non, c'est un poste 2 naturel, et puis c'est même un très bon. Enfin, moi, je me souviens de lui quand il était à Portland. C'est un gars qui va fatiguer son défenseur parce qu'il va courir dans les forêts d'écran. Il a un art du démarquage qui est maintenant plus trop enseigné en collège. Il y a peut-être un truc à aller chercher par là, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, comme on dit, hein, Zayn n'est pas là. Maintenant, ça va être voilà, on va demander à Ingram. Bon, après, Ingram, c'est déjà de base un élément qu'on sollicite beaucoup, mais oui, il va falloir que Valanciunas, on peut pas beaucoup plus compter sur lui que ce qu'il ne fait déjà. Complètement. Bah, là, on descend encore d'un niveau et tu as CJ McCollum. Ingram, il a été All-Star hein, déjà, de mémoire. Hein. Oui. Donc on attend de lui un peu plus. On attend de lui. Oui, non, mais parce qu'on l'a dit tout à l'heure, c'est pour ça que je n'ai pas répété. Mais oui, Ingram, pour le moment, c'est vraiment pas incroyable pour le moment. Donc, ils vont avoir besoin de lui, ça c'est clair et net. Ouais. Mais bon, ici, c'est un gros morceau. Hein. Ils tiennent bien. Ouais. Au dernier match, aucun joueur a plus de 20 points. Ouais, ouais, la dure réalité. Et en plus, je pourrais te dire, bon, les Pels, même si à chaque fois c'est sorti au premier tour, mais bah, ils ont eu le même groupe depuis quand même quelques années maintenant. Donc, oui. Voilà, quoi, ils sont pas en découverte, là. Enfin... Oui, complètement. Bah, eux, ils ont perdu gros en lâchant des matchs en saison régulière. Ouais. C'est pas leur faute, mais. Pas mal de. Bref. Parce que t'imagines, avec un record de 49-33 à l'Est. Ouais, ils sont. Attends. Ils sont 3e.
Ouais. New York est 2e à 50 victoires. Ouais, ils sont 3e. Ouais, ils étaient au play-in. Ah ouais, bah écoutez, c'est ça dans plein d'autres sports. Hein. T'es mal tombé, écoute. Ah oui, ils avaient qu'à pas déménager de Charlotte à l'époque. Hein. Ouais, voilà, bah voilà. Parce que c'est eux les Hornets Originals qui sont En plus, partis. quand tu as en tête la carte de l'Amérique et que tu vois où est New Orleans, bon. C'est pas vraiment à l'ouest, hein, mais bon, après ça, on va laisser les Américains Ah oui, faire la je suis d'accord. géographie. Oui, mais t'es obligé de faire 15 et 15 et de laisser les rivalités, Ah oui, de toute façon, quand il y aura peut-être avec les les futurs, expansions. peut-être ils vont être obligés de toute façon. Bah, on en parle souvent, il y a souvent des articles qui sont faits sur les expansions, mais Memphis et New Orleans sont les plus à l'est. Mais enfin, ça, ce sont d'autres sujets. Mais exactement. Bon, on est d'accord que là, c'est pareil, la série, on avance tranquillement vers un sweep ou un gentleman sweep. moi, je veux même dire sweep. Ils vont prendre 0 game. Ils vont partir 4-0 sec, sans bavure. Bon, là, ils vont à Nouvelle-Orléans, mais non, 4-0. Allez. Ok, c'est noté. Moi, pour ma part, je pense qu'ils en prennent un à la raccro, tu vois. Un gros game de d'Ingram, parce qu'on ne peut pas le voir. Ah ben moi, tu vois, j'aurais bien vu un McCollum mettre un shoot pour avant l'élimination, tu vois, ils sont menés 3-0 et ils gagnent le 4e juste pour les faire chier, quoi. Ouais, juste pour un peu plus d'audimat. Allez, très bien. On va passer à l'Est maintenant, si tu le veux bien. On va aller voir du côté de la Floride, du côté d'Orlando. Orlando qui menait 2 victoires, 2 victoires pour Cleveland, 0 pour nos amis du Magic. Ouais. Toi, cette série, on faisait partie des sceptiques concernant les Cavaliers. Ouais. C'est un 5 contre un 4. Mais les Magic, c'est un peu si près, si loin, quoi. Parce que ça score pas beaucoup, quoi. Ouais, le Magic, 83 et 86 points. Hein. Tu regardes un match, comment dire, t'as des images ouf. Tu vois le Vietnam, tu vois. Non, mais comment dire, Magic, tu te rends compte que, alors autant j'étais assez enthousiaste. Ouais. Mais bon, ça c'est le côté la nouveauté des équipes qui ont tanké qui arrivent en playoff, mais Ouais. il manque pas mal de choses quand même, malheureusement. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Il manque des shooters déjà. Oui. Parce que, alors je l'aime beaucoup, hein, mais et il est entre guillemets catalogué comme tel, mais avoir Joe Ingles dans une rotation de playoff en 2024. Bah, c'est un peu un papa, quoi, tu vois. C'est. Ah non, mais en saison régulière, d'accord, mais ah ouais. Ouais, ok. Bah, tu sais, il faut toujours avoir un Australien dans son équipe, tu vois. On sait jamais. Surtout en Floride où il y a un Ouais, crocodile Dundee, tu sais. d'accord. Ok, mais enfin même après si on veut parler de nom, t'as quand même Gary Harris dans le 5 de départ. Enfin, j'aime bien. C'est pas le plus ridicule, hein. Pas le plus ridicule, soit. Mais tu te rends compte en tout cas que et en plus le truc c'est qu'ils tombent contre Cleveland qui sur le papier, moi j'étais sûr qu'ils étaient prenables, mais ça reste quand même une équipe qui a quand même. Alors je pense pas que ils vont aller loin, mais quand même Donovan Mitchell, bon. Bah, il fait le taf, quoi. Là, il brille, là il est dans son, là ça va, il est dans son truc. Ouais, mais Donovan Mitchell, il est fort avec les faibles, entre guillemets. Tu vois ce que je veux dire? C'est un petit peu méchant pour Orlando, mais. J'osais pas dire des trucs comme ça parce que ça faisait un peu comptoir, mais c'est un peu ça. Ouais. Bah, au bout d'un moment, c'est facile, tu vois, de se prendre des bleu bites, quoi, tu vois. Tu vois, j'ai dit, il est dans son élément. J'ai pas dit. J'ai pas dit. Moi, j'ai rien dit. Quand ils vont jouer, attends, parce que là, le site, ils vont être contre. Attends, s'ils passent. C'est Miami-Boston. Ouais, bah voilà, bah après. Fin de la blague. Allez, merci. Voilà. Merci d'être venu.
Donc, voilà, sur le papier, c'est ce qui. Voilà, c'est ce qu'on attend. On s'attend à voir, pardon. Mais donc là, il tombe sur les méchants. Hein. Là, Et il y en a un autre qui s'éclate, c'est Jarrett Allen, parce qu'en face, il n'y a personne pour. Parce qu'il les domine. Mais sinon, c'est. ouais, Jarrett Allen, il s'éclate. T'as des débuts de match. Je me souviens du match, je sais plus si c'est le 1 ou le 2, où t'as Evan Mobley qui met 3 points de suite. Aucun sens. C'est pas ce qui se passe. Et encore, c'est du tir extérieur, mais ouais, à l'intérieur, c'est vide. Alors, tu startes Jonathan Isaac en 5, c'est bien, mais c'est pas un pivot, quoi. C'est un Non. excellent défenseur, mais c'est pas un pivot. Il peut pas contenir Jarrett Allen. En plus, ça, c'est un truc qui se voyait déjà en régulière où dans les plus grosses perfs de Jarrett Allen en régulière, c'était contre Orlando, parce que dans la raquette, il faisait ce qu'il veut. Ouais. Et puis même les pivots qui sortent du banc, enfin, no offense, hein, mais j'aime beaucoup Wendell Carter Jr. C'est pas un intérieur, enfin, il s'écarte, quoi. C'est pas Voilà. Et puis, même en défense, il va avoir du mal face à un Jarrett Allen. ouais. Ah oui, non, mais là, Et t'imagines cette phrase prononcée? Il a du mal face à Jarrett Allen. bah oui, après, c'est le même cas que, enfin, c'est le même cas, non, mais c'est le même syndrome que Donovan Mitchell, quoi. C'est que là, ils sont genre, enfin, je veux dire, Orlando, c'est sur le papier l'équipe la plus faible des playoffs parce que, bah voilà, première expérience, machin. Et Cleveland est quasiment juste derrière, en vrai. Juste devant, pardon. Tant pour moi. Ouais. Indiana, ouais, Indiana. Ouais, Indiana. Ok. On va en parler tout à l'heure d'Indiana. On va en parler plus tard. Effectivement. Enfin, voilà, donc là, normalement, pour Cleveland, ça devrait le faire. Parce que Orlando, honnêtement, je vois pas comment, là, en claquant des doigts, ils vont trouver. C'est trop tôt, là. Banchero, il fait ce qu'il peut, mais c'est à la limite du forcing la moitié du temps parce que bah il a pas de solution en fait. Ouais. Et les frères Wagner, c'est pas, ça suffit pas, quoi. Après, j'en attends pas beaucoup de Mo Wagner quoi, mais Ouais. là je l'ai vu il se donne un rôle de méchant, genre ça me fait beaucoup rire. Ah, il se donne ce truc de. Après, il le fait relativement bien, hein, mais Ouais. de faire le méchant, mais ouais, Franz Wagner aussi, il galère. Ça se voit que il n'avait pas d'expérience, hein, c'est l'apprentissage. Cette équipe d'Orlando, elle est un peu revenue au même point que l'époque Fournier-Vucevic, quoi. Voilà, après, Vucevic et Fournier, c'est pas des numéros 3 de draft pour, voués à être dans les. Non, mais bien sûr, mais je te parle en termes de construction d'équipe. Il leur manque. Alors, ok, t'as Banquero, mais à part lui, c'est un peu vite, quoi. Ouais, mais le truc, c'est que là, c'est le début. Oui, oui, oui. Enfin, le Mais, de la compétitivité. ouais, mais tu vas faire comment pour renforcer cette équipe? Tu peux attaquer, tu peux pas faire de trade. T'as aucun joueur qui ait une valeur marchande suffisante T'as pour du, attirer. t'as du Hein? cap. T'as du cap. Ouais, mais historiquement, ils ont jamais réussi à attirer de free agent. Si, Oui. Tracy McGrady, voilà quoi. Et encore, parce qu'il n'était pas connu. Et bah là, ils vont. Ouais. Ouais, après, le truc, c'est que. Ouais, je sais pas. Bah, après, regarde, ce qui leur manque, c'est des shooters. En soi, des shooters, ça se trouve de façon un peu. Tu vois, par la draft, un petit pic. Le retour de Evan Fournier. Ça y est, c'est bon. Ouais. Voudra. Ouais, fou. Oula. Non, mais en vrai, je sais pas. Parce qu'en soi, là, l'équipe, elle est sympa. Mais bon, là, tu vois limite, quoi. Enfin. Et puis, Ouais. est-ce que. Parce que là, ouais, sur la régulière, effectivement, bon, t'as Banquero qui a lead l'équipe et puis t'as Wagner qui a été, entre guillemets, un bon lieutenant. Mais est-ce que quand. Est-ce que. On se rendrait pas compte que bah, Wagner, c'est bien, mais en playoff, bah.
à terme, ce sera pas une option. Ah non, mais c'est pas un joueur pour. Il peut le devenir, hein, mais actuellement, de ce qu'on voit, il est loin. Hein. Je suis d'accord. Ouais, autant en fait, autant en régulière, il m'impressionnait sur certains matchs. Ouais. Vraiment, je me dis, ah ouais, putain, quand même. Et là, ouais, mais sur de la régulière. Toi, tu vois quoi comme possibilité d'ajustement? qui shoot mieux. Non, bah, le truc, c'est que je peux voir des ajustements, mais ils ont pas. Enfin, au bout d'un moment, coach Mosley, il fait ce qu'il a, quoi. Enfin, Bah, 25% à 3 points, c'est un peu compliqué, quoi. bah, c'est compliqué, mais c'est compliqué. À l'intérieur, ils sont vraiment pas en avantage. Donc, ouais, il va falloir espérer de faire une Miami Heat et être à 45% sur 4 matchs. Puis voilà. Bah, déjà, s'ils en récupèrent un, ce sera déjà pas mal. Ouais. Ouais. Non, mais c'est ça, hein, parce que là, en plus, tu as Jalen Suggs qui s'est. Alors, au-delà du fait que de mémoire, il fait un premier match immonde, de mémoire, je crois qu'il a 2 sur 14 de tir. Enfin, bref. Tu veux que je regarde? Oui, tu peux, effectivement. Là, il s'est blessé. Sur le match 2, il s'est blessé. Alors, il a continué de jouer, mais bon, je soupçonne que le mec doit jouer sur une jambe et demie. Parce que ça avait l'air quand même assez violent sur le coup. Ouais. Et là, apparemment, il va jouer. Donc, à voir aussi. Parce que bon, c'est quand même un joueur relativement important du 5 de départ. Ouais. Et puis, à voir si Mosley, va persister dans ce 5 de départ avec Isaac en pivot. Ouais, je pense que ça va être un des ajustements à faire parce que c'est pas viable. C'est pas viable. T'as aucun joueur capable de contenir Allen. Parce que quoi, tu peux pas faire jouer Banchero en 5. Enfin, non. Tu peux pas, c'est impossible. Ah non, complètement. J'ai regardé, c'était 4 sur 16. Ah, il en a mis 2 de plus, pardon. Pas pour moi. Ah, c'est pas. Alors, du coup, je retire le. J'ai dit quoi? Cataclysmique? Ouais. Pas ouf. Ouais, 25%, ouais. Bon. Je retire. Okay. Ouais, c'était un peu fort. Ok. Bon, je suis assez d'accord avec toi sur ce que tu as dit, notamment que c'était l'équipe la plus faible des playoffs. Ils ont fait une bonne saison régulière. Ça a été, ils sont allés jusqu'à une 5e place. Du coup, ça valide le fait que Cleveland a eu raison de perdre ce dernier match pour terminer 4e. ouais, ok. Ouais, bah, il n'y a aucune morale sportive. C'est vraiment de la merde le sport, quand même, des fois. Grave. C'est vraiment de la merde. Mais grave. Bon, allez, c'en est tout pour cette série. On va passer sur la dernière série dont on va parler. Oui. On va parler de Milwaukee parce que Milwaukee a perdu l'avantage du terrain. Toujours sans Giannis. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce qu'ils peuvent limiter le jeu open court des Pacers? Alors, les Pacers, ils défendent pas beaucoup, mais ils ont un rythme. Est-ce qu'il y a une solution pour Milwaukee de ralentir le rythme et de ralentir le nombre de points d'Indiana? Ça va être un des problèmes à résoudre parce qu'effectivement, comme tu le dis, Indiana, ça cavale dur et ça fait du mal. Ça fait du mal aux Bucks, notamment quand tu vois. Bon, là, du coup, t'as pas Yanis, mais ce bon vieux Brook Lopez. Et la cadence, elle est intense. Hein, donc, sur la durée, c'est compliqué. Ouais. Mais encore, parce que là, sur cette série, c'est quand même assez ouvert parce que c'est assez paradoxal de se dire que, tu vois, Indiana gagne un match alors que Haliburton est transparent. Je cherchais un mot. Il est vraiment pas en. Enfin, il fait 12-12, quoi. Il fait 4 sur 10 au shoot, dont 3 sur 7 à 3 points.
Ouais, mais attends, avant les playoffs, tu t'attends qu'il fasse ça, genre? Enfin, je te dis pas que je veux qu'il soit à 30 points de moyenne. Bah, quand le truc, c'est que tu vois, avec Haliburton, c'est que les points qu'il marquait en début de saison, maintenant, il faut il les laisse à Siakam. Ouais, mais là, du coup, ça se met entre guillemets bien parce que bah, Siakam est un peu plus libre parce qu'il n'y a pas Yanis. Oui. Et, Bah, d'ailleurs, Siakam, vraiment, le mec, c'est quand même le joueur qui a mis les 2 plus grosses perfs là, hein, depuis le début des playoffs. oui. C'était 37 et 36. Enfin, c'est... Bon, après, ouais, encore une fois, il a Bobby Portis en face. Enfin, respect pour Bobby, hein, il se la donne, hein, mais. Ah, voilà, quoi. Ah bah ouais, je suis d'accord. Bah, mais après, le truc, c'est que Portis, s'il s'enflamme à 3 points aussi, c'est lui qui va être Oui, mais le truc, c'est. Oui, non, mais parce qu'en attaque, il est important. En plus, Portis, c'est ça le pire. Ouais. Il est important, donc c'est toujours pareil. Mais ouais, donc. Et surtout que Indiana, typiquement, sur le match 1, c'était assez inquiétant. Ouais. Ok, Siakam a fait un gros match, mais c'était quand même. Je disais, mais attends, mais ils vont se faire lyncher. Enfin, Bah, après, ils ont pris un éclat d'entrée par Damien Lillard qui a fait une grosse mi-temps, qui a fait du Damien Lillard. ouais, c'est vrai qu'il a fait une mi-temps et après, oh, c'est bon. Et encore, il fait un match à 34 points, mais il est tout seul. Ouais, il en met 32 en première mi-temps, quoi. Enfin, Ouais. ça, c'est quand même. Mais. Et derrière, t'as Brook Lopez. Alors, effectivement, on se moque. Enfin, on se moque. On souligne Oh, le fait qu'il est plus qu'il était en défense, mais il fait un 6 sur 7 à 3 points. Et derrière, basta. Mais ouais. derrière, c'est beaucoup trop faiblard. Bah, Chris Middleton, c'est la longue agonie quand même. et puis là, il Alors, est. on va dire que je m'acharne sur lui. Moi, je respect pour la carrière du bonhomme. Obligé de dire que là, ça commence à se voir, quoi. Ouais. Puis là, il a l'air d'avoir des petits soucis physiques. Donc, bon, après, ça, c'est rien de nouveau, hein, mais Ouais. c'est vrai que là, après, c'est toujours pareil, t'as pas ton meilleur joueur. Donc, t'as pas ton meilleur joueur et t'as Doc Rivers. Ça, moi, je sais pas. Moi, je sais pas. Franchement, je sais même pas parce que la logique voudrait que les Bucks passent parce que, même sans Yanis, parce que, voilà, Indiana. Ouais, mais ils ont pas enfin, il y a Damien Lillard qui aujourd'hui est sur ça se joue entre lui et Pascal Siakam pour le meilleur joueur sur le terrain, mais Bon, quand même. Ouais, quand même, Millard, quand même. Ah oui, là, actuellement, sur la série, je parle sur les 2 matchs qui se sont passés. ouais, il y a Oui, match, hein. les 2 matchs, Siakam, c'est quand même. Ouais, ouais, Siakam. Ah oui, Mais en fait, le truc, c'est que toi, t'es le doc, t'es obligé de trouver quelque chose pour arrêter Siakam. Mais j'imagine. si t'arrêtes Siakam, tu libères Haliburton. Ouais. Ou Miles Turner. On avait dit Miles Turner, quand on avait fait la preview, Ouais. Miles Turner qui va arriver, qui va être open court, qui va courir, Ouais. ça va être compliqué. Et Miles Turner, bah, il fait 22 points au dernier match. Tu vois, il fait le taf. C'est ça, parce que Indiana pourrait très bien se dire bon, bah, ok, Lillard, on le laisse faire ce qu'il a à faire. Genre, vas-y, amuse-toi. Mets tes 30, je sais pas combien. Hmm. Par contre, Lopez, il va passer un sale quart d'heure. Euh, bah, après, ouais, du coup, c'est Lopez sportif. On leur fait passer un sale quart d'heure, et puis voilà, Siakam, il lead, et puis voilà, quoi. Ouais, complètement. Et encore, genre Indiana, là, tu vois, sur les 2 matchs, t'enlèves Siakam, et bon, Turner sur le second match, il est intéressant, mais et quoi. Bah, il fait 17 et 22 points. Donc, tu vois, c'est correct. Ah, mais les joueurs, les autres, je te Ah parle, oui. c'est compliqué, quoi. C'est Ouais. compliqué. Bref, je suis assez peu. Je sais pas quoi imaginer là.
J'imagine tout. Bah, après, aujourd'hui, du côté de Milwaukee, bah, il y a urgence parce que si tu gagnes pas de match à Indiana, et on sait que du côté d'Indiana, le public, c'est un peu chaud quand même. Ça risque d'être ultra compliqué, quoi. La série, elle risque de se perdre là-dessus, quoi. Voilà, je ferme les yeux et je vois, des tweets, les Bucks sortis par les Pacers, quid de Giannis, c'est quoi la suite? Là, je vois des choses. Non, mais plus sérieusement, pour le coup, c'est super intéressant parce que la balle est un peu dans les deux camps et on sait pas trop. J'ai envie de dire que les Pacers, bah, c'est un peu bancal, même si c'est tenu par un joueur. Parce que bon, Siakam quand même expérimenté. Attends, il est titré quand même, le bonhomme. Ouais. Pas. Et un joueur important en plus. Voilà, bah là typiquement, c'est le meilleur joueur de l'équipe là actuellement. Oui, mais quand il a été titré, c'était pas Ah non. Il avait des ballons, tu vois. C'était pas le mec qui attendait dans le corner, quoi. Ah non, non, bien sûr. C'est pour ça que je dis, il a l'expérience, donc c'est un Ouais. peu normal que c'est lui qui lead l'équipe. Et aussi de par le match-up favorable actuellement, tu vois, parce que Yannis n'est pas là, donc Ouais. entre guillemets, les plans sont alignés, tu vois, pour que lui fasse une grosse série. Après, est-ce que ça suffira? Bah, il y a un monde où c'est jouable, quoi. Écoute, c'est passé sur un match. Après, lui, il fait ses matchs, donc mais en termes de résultats, c'est passé sur le match 2, donc j'ai envie de te dire que ça peut être long comme ça, hein. On peut aller, ça peut se rendre un peu coup pour coup, hein. En fait, c'est ce que je disais tout à l'heure en début de match. La clé de la série, ça va être vraiment le rythme. Ouais. Si c'est un match de desperado, c'est-à-dire de vitesse, de shoot rapide, Milwaukee ne tiendront jamais le rythme. Ils ont une équipe de vétérans qui doit jouer demi-terrain. Et Il n'y a que Lillard qui peut tenir à la limite, mais parce ouais. que le shoot, tout ça, mais Ouais, mais il sera beaucoup plus à l'aise sur jeu posé que sur ah oui, si, oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. sur demi-terrain. Et je suis pas, enfin, et du côté d'Indiana, l'objectif c'est d'enflammer le match, c'est de relancer, quoi. Alors ok, Ah, ils ont, tu vois, ils finissent à 55%, mais faut y aller, quoi. Faut marquer beaucoup, enfin, faut prendre faut avoir beaucoup de possession. ouais. Et derrière, en plus, ils ont été à droit à 3 points, tu vois, ils font un 44% à 3 points. Ça arrivera pas tous les soirs. Mais, tu vois, c'est pas mal. Non, vraiment, c'est intéressant pour le coup. Même si, encore une fois, bon, une série sans une des stars, c'est un peu relou, mais ça reste quand même intéressant à suivre. Ouais, mais d'ailleurs, ça va être intéressant parce que tu vois, tu rajoutes un Yanis qui est un joueur qui a toujours aimé jouer open court, quoi, tu vois. Mais pour moi, Yanis, ils n'ont aucune chance, hein. Hein? Pour moi, il y a Yanis, ils n'ont aucune chance, hein. En vrai de vrai. Indiana? Bah, ça change quand même beaucoup de choses, hein. Encore, tu m'aurais dit, il n'y a pas Lillard. Bon, je t'aurais dit, c'est chiant. Mais attends, parce que les Bucks sans Yanis, enfin. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais tu crois que. Alors, avec Yanis, c'est sweep? Non. Non, pas sweep, mais les Bucks passent 90% du temps, je pense. Ok. Au-delà du fait que c'est la logique, mais parce que ça change pas mal de choses. Après, là, faut voir est-ce qu'il va peut-être même pas revenir du tout. Ouais. Bon, si c'est pour le faire revenir, je sais pas, je dis une connerie, hein. Il y a 3-2 Pacers, tu le fais revenir sur le dernier match. Tu sais, le do or die en mode faut que tu gagnes, sinon, mais qu'il est pas à 100% et que. Enfin, tu vois, c'est compliqué, quoi. Ok. C'est compliqué. S'il y a élimination, ça explose du côté de Milwaukee. KO, comme tu dis.
Non, mais après, là, c'est parce que j'en rigole, mais bah non, c'est une année entière avec Doc, non? T'as ramené Dame quand même. Ouais, mais t'as ramené le doc. Ouais, je sais. Je sais. Bah, je sais pas, moi. Bah, tu Non, fais mais moi, quoi j'ai rien personnellement contre lui. Mais le doc, qu'est-ce que tu. Au Middleton, tu fais whoop? Ah, mais qui c'est qui en voudra de Middleton? Ah, personne. Non, en vrai, bah, Non, mais c'est un vétéran, tu vois, qui peut t'apporter quelque chose. Mais non, bah, une équipe qui veut prendre le contrat, quoi. Parce qu'attends, il lui reste. oh, tu vas pas l'envoyer du côté de Détroit, quoi. Le pauvre. Il va retourner à la maison, quoi. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Non, à Washington. Non, 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 c'est juste pour toi, ça. non, Euh, on a un FO compétent, on n'a pas besoin de. Non, mais il y a un peu une urgence quand même là du côté de Milwaukee. On avait tiré la sonnette d'alarme quand ils avaient Ramener Doc. ouais, et qu'ils avaient surtout coupé Adrian Griffin. Ouais. On avait dit il y a quelque chose qui se trame. Est-ce que enfin de l'extérieur, hein, c'est pas un problème de vestiaire du coup? Mm. Non, mais là, vraiment, je pense que. Attends, ils ont pas Yanis. Enfin, après, je répète la même rengaine, mais. Pour toi, c'est une équipe lambda Mais sans Yannick. l'équipe est la franchise entière est construite sur ses épaules. Ouais, mais quand même, enfin. Bah, tu vois les. Je sais pas, moi. Attends, il y a quoi comme autre exemple? Je sais pas, moi, tu vois. Euh... Putain, j'ai même pas d'exemple. Parce que vraiment, genre, les Bucks, c'est le truc qui construit autour de lui. Genre, tout est. Ah, il est pas là. Ok, ok. Non, non, mais Genre, tu vois les Sixers sans Embiid passer un tour de playoff? on n'est pas là pour parler de cette série, s'il te plaît. Non, parce que je cherchais une équipe un peu similaire ou. Enfin, similaire. Pas une équipe similaire où vraiment, tu sais, t'as un joueur, c'est. S'il est pas là, l'équipe, tu la vois à nulle part, quoi. Bah, Jokic à Denver? Ouais, exactement, ouais. Ça, c'est un très bon exemple. Très, très bon exemple. Bah, Enfin, parce voilà, que, mais. Comment? ouais, mais Jokic, il sublime les autres, tu vois. Je suis pas sûr que Yanis, il sublime les autres, mais il Ah oui, crée bah des après, c'est espaces, pas mais le même. il sublime pas, tu vois. Ouais, oui, c'est pas le même. Oui, non, mais après, c'est pas le même. Oui, mais je vois l'idée. Euh, ouais, 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 je comprends, je comprends. Après, moi, je pense qu'ils ont le talent. Ils doivent avoir le talent. Moi, je pense il y a un manque de collectif autour, tu vois. Hmm. Et Ah quand, non, et quand tu vois que dans ton 5 t'as pas de Beverley, quoi. Il est marrant, tu vois. Mais il est marrant. ouais, non, c'est ça, c'est ça. Tu vois, je te dis, ça va être intéressant à suivre. Faudra Et on sait que le doc est pas le meilleur pour faire des ajustements, quoi. des ajustements, des quoi? Des ajustements. Oula, Est-ce que toi, tu donnes plus de minutes à Jake Crowder, du coup? waouh, putain. Ah ouais, putain, j'avais presque aussi, je savais qui était là, mais presque. Non, parce que le banc, t'as Bisley qui marque 4 points, t'as Connaughton 5, t'as Connaître. Crowder 2. Je sais pas. Après, Green et Jackson Junior, est-ce que ça compte vraiment? Et attends, Beauchamp, il a pas du temps de jeu? Il a eu 4 minutes dans le garbage time. Ah oui. Enfin, il a 4 minutes, quoi. Ouais, c'est dur, hein. C'est pas facile, hein. Par contre, ton copain Danilo, il n'a pas joué. Oui, bah, pour faire quoi? Ah, il y a déjà Brook Lopez pour le quota. Pour le quota, je dirais pas plus. Ouais, ok. Mais bon, après, c'est quasiment la meilleure. Enfin, c'est c'est ta deuxième option offensive hein, pour Lopez. Enfin, normalement, c'est Ah, c'est Middleton, vraiment. aujourd'hui, oui. Mais Brook Lopez, c'est kiff-kiff. Hein.
Ah oui, Brook Lopez, après au-delà de ça, il apporte toujours autant. Donc Ouais. c'est clair que il est important. Ok. Bon, on vous laisse nous parler, donc, nous parler de cette série. On n'a pas dit, toi, tu les vois passer quand même, les Bucks? Franchement, je vois. Vu que je pense pas qu'Yanis va revenir, je vais dire Pacers. Hein. Ok. Gros upsets, donc. Ah bah alors, mais bon, gros absent. J'ai l'impression de me répéter 15 fois, mais Ouais. non, Non, mais ouais, je vois. Allez, du coup, ça serait bis repetita par rapport à l'an passé, ah bah oui, même circonstance. ah bah oui. Bien dommage. Est-ce que c'est la fin du Bucks Ah, de Yanis qu'on a connu? quand même pas. Non, je pense pas. Je pense qu'il va avoir des cheveux blancs là-bas. Moi. Ok, non mais quand je te parle de l'ère Yanis, construction autour de Yanis, et Bah, tu peux juste construire différemment, mais ouais, tu vas te construire avec lui. Ah ok. oui. Ouais, mais ça va être, on est d'accord, c'est la fin des Portis, des Middleton, des Lopez, quoi. Au moins Middleton. Après, ouais, Lopez aussi, ça va commencer à être. Oui, ça va commencer. Ouais. Ok. Bah, Mm. est-ce qu'ils ont coupé le bon Lopez? Oh, arrête, abuse pas. Bah, 36 ans quand même, hein, Ah, Axel. bah oui, ça commence à. Ouais. On est plus sur la fin que sur le début, quoi. Oui. Putain, t'imagines quand il y a des mecs qui sont bien plus jeunes que moi, qui sont des vieux, qui partent à la retraite. Ouais. C'est le sport, hein, c'est le sport. Bon, allez, on vous laisse nous laisser vos avis par rapport à ça. Sur le Discord, n'hésitez pas à venir nous discuter avec nous si vous voulez parler des séries. Et n'hésitez pas à nous proposer des séries sur lesquelles vous voulez qu'on revienne. On a voulu parler des équipes qui étaient à 0-2 et des Bucks qui sont en grande difficulté et de voir quels vont être les ajustements qui vont être faits. Est-ce qu'il va y avoir des sweeps? Il y en a tous les ans, il y en a. Pourquoi pas cette année, enfin, toi, Axel, tu vois les Pels, voir Orlando. Et Ouais. donc, on va voir par la suite ce qui va se passer. Il est l'heure de nous quitter. Merci pour ton expertise, Axel. Yes, bah merci à toi aussi. Bah oui, c'était avec plaisir. Et donc, on vous souhaite une bonne journée si vous nous écoutez en journée, une bonne soirée si vous nous écoutez en soirée. Allez, à ciao, bien, à plus. Ciao.